Bonjour à tous. Aujourd'hui, enfin mon retour sur le half body. Pour ceux qui ne le savent pas, après ma préparation aux compétitions, j'ai décidé de me lancer dans le test du half body, de m'entraîner en half body. Pourquoi? Parce que actuellement, c'est très à la mode. On en parle, je reçois énormément de questions sur le sujet, énormément de retours. On me demande sans cesse mon avis et j'avoue auparavant ne pas avoir réellement testé cette méthode de manière approfondie en pratique. En théorie, j'en connais les moindres recoins, mais en pratique personnellement non. Donc j'ai décidé de la pratiquer durant plusieurs mois, 3 mois pour être exact, vraiment de manière correcte et assidue. Et donc je vais aujourd'hui vous faire mon retour et on va faire une petite comparaison entre le split traditionnel et traditionnel ça n'existe pas vraiment, le split tout court. On va voir qu'on peut le varier à sa guise, c'est l'avantage du split, et le half body, c'est-à-dire une fois entraînement haut du corps, une fois entraînement bas du corps. Voilà, répéter plusieurs fois dans la semaine, mais chaque séance étant dédiée soit à tout le haut du corps, soit à tout le bas du corps. Je le réexpliquerai, on y va, let's go. Donc, je vous ai mis à gauche le split, à droite le half body. On va voir les plus pour chaque méthode et les moins, donc avantages et inconvénients, point par point, on y va. Le premier avantage du half body par rapport au split, c'est la fréquence. C'est-à-dire que vous le savez peut-être déjà, mais plus on va entraîner un muscle 2 fois dans la semaine, et plus on va progresser. En théorie, parce que il faut avec ça mettre de pair la récupération. C'est-à-dire que pour réentraîner un muscle et que ça soit efficace, il faut quand même qu'il ait récupéré. Donc le half body présente l'intérêt de pouvoir entraîner chaque muscle plusieurs fois dans la semaine, puisque l'on va effectuer une fois le haut du corps et une fois le bas du corps à chaque séance. C'est-à-dire que par exemple, le lundi, nous allons faire tout le haut du corps, mardi, tout le bas du corps, et on recommence. Mercredi, tout le haut, jeudi, tout le bas. On peut effectuer ça 2 voire 3 fois par semaine si on s'entraîne 6 fois par semaine. Tandis que le split, comme le but est de fractionner l'entraînement de chaque muscle, après on peut mettre 2 ou 3 muscles dans la même séance, mais pas tout le haut du corps, pas tout le bas du corps, sinon on est sur du half body, eh bien il est beaucoup plus difficile de pouvoir entraîner plusieurs fois chaque muscle avec la même fréquence, puisque ça demanderait de s'entraîner plusieurs fois par jour, tous les jours. Voilà. Donc, premier avantage du half body par rapport au split, la fréquence. Mais on va voir tout le reste, bien sûr. Ensuite, premier avantage du split sur le half body, donc premier inconvénient du half body, l'intensité. Pourquoi? Parce que en pratique, lorsque vous effectuez par exemple le haut du corps, il faut bien être conscient que vous allez devoir effectuer au moins un exercice pec, un exercice dos, un exercice biceps, un exercice triceps, un exercice épaule. Donc, même si vous vous dites, je fais le haut 3 fois par semaine, je fais une rotation, je démarre une fois par les pecs, une fois par le dos, une fois par les biceps, pour mettre plus d'intensité sur celui-ci, moins sur l'autre, si vous comptez bien, il y en a toujours qui seront entraînés avec moins d'intensité que d'autres, parce qu'ils viendront plus tard dans la séance et que vous serez plus fatigué. En plus, comme vous allez devoir toujours choisir des exercices relativement de base efficaces, parce que vous n'allez pas pouvoir en effectuer plusieurs, parce qu'imaginez si vous devez faire 2-3 exercices pour chaque muscle dans la même séance, on va le voir après, un des inconvénients c'est la durée de la séance, mais aussi l'intensité va énormément baisser puisque le volume serait énorme. Eh bien, il va être difficile de mettre une intensité égale durant toute la séance sur tous les exercices et surtout sur tous les muscles. Or, c'est un facteur déterminant que l'intensité pour progresser. Tandis que sur un split, comme vous fractionnez les muscles, eh bien, vous pouvez tout à fait commencer chaque séance de la semaine par un muscle différent. Je peux dédier une séance aux jambes, commencer par les jambes, une séance au dos, une séance aux pectoraux, et ainsi de suite, ce qui permet d'avoir la même intensité sur tous les muscles dans la semaine. Du moins en pratique, en théorie, mais aussi en pratique. Ensuite, donc l'avantage du split, donc, ça revient avec ce qu'on a dit précédemment, c'est le volume que l'on peut faire par muscle. C'est-à-dire que dans une même séance, on est capable de faire plus d'exercices et plus de séries que pour half body, puisque on doit entraîner beaucoup moins de muscles dans une même séance. Donc, l'inconvénient du half body, c'est le volume total de la séance, non plus par muscle, mais de la séance.
Parce que si on revient par muscle, le half body, on pourrait se dire que ça revient au même. Puisque là, si je fais une fois les pecs, 12 séries, je peux très bien ici faire 3 fois les pecs dans la semaine, 4 séries, 3 jours différents, 3 fois 4, 12. On est bon jusqu'à là. Donc on a le même volume. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Parce que le volume de la séance, pour le coup, sera énorme. Puisque, comme je l'ai expliqué, on doit faire, pour le haut du corps du moins, pour le bas c'est un petit peu différent. Mais pour le haut du corps, c'est vraiment le problème. Le volume pour le haut du corps et l'intensité pour le haut du corps. C'est qu'on doit faire tous les muscles à chaque fois. Et donc c'est contraignant quand on arrive à un bon niveau. Voilà, ça je vais l'expliquer plus tard, mais je mets la parenthèse maintenant. Si vous avez un niveau où vous ne poussez pas trop, vous ne mettez pas une grosse intensité dans vos entraînements, ça ne pose pas de problème, mais je vous parle pour moi qui m'entraîne depuis 10 ans de manière relativement intensive avec des charges qui sont lourdes, en tout cas pour moi, eh bien ça pose un gros problème de volume et d'intensité par rapport au split que de faire du half body. Voilà. Donc je mets une parenthèse que c'est bien, je parle pour moi selon mon retour. La durée donc va être un problème dans le half body par rapport au split, la durée de la séance. Autant le bas du corps va pouvoir durer peu de temps puisque je peux faire qu'un exercice quadriceps, un ischio, un mollet, autant le haut du corps sera forcément composé de 1, 2, 3, 4, 5 exercices minimum, 6 si on compte les abdos et plus si on fait plusieurs exercices par muscle, ce qui est parfois recommandé en half body. Donc forcément la durée de la séance sera importante et donc ça va être difficile si vous avez peu de temps de vous entraîner, mais aussi de maintenir l'intensité sur la durée et de récupérer, de pouvoir caser ça. C'est un des inconvénients. Un autre inconvénient du half body, vous avez vu, je ne vais pas être très fan du half body, vous l'avez compris, ça prend ce chemin-là, mais j'expliquerai, je conclurai vraiment pourquoi, regardez jusqu'à la fin, je ne suis pas sectaire. Donc c'est pour les points faibles. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne peut effectuer qu'un, allez maximum 2, parce qu'après ça fait plus de 14 exercices, non 10, 12 exercices dans la séance. Donc on ne peut effectuer que 1 voire 2 exercices par muscle par séance. Et donc il est très difficile de pouvoir cibler parce que si je veux bien m'entraîner par exemple le dos, eh bien le dos je vais devoir choisir des exercices qui ciblent plus la largeur et plus l'épaisseur. Et là déjà on voit que ça pose un problème. Puisque comment je fais, même si j'entraîne 3 fois dans la semaine le dos, eh bien une des deux parties sera peut-être entraînée 2 fois avec un exo, une autre une seule fois. Idem pour les épaules, si je veux travailler l'avant, le milieu et l'arrière, eh bien ça va être très difficile de caser puisque je vais pouvoir entraîner qu'une seule fois, par exemple un des faisceaux à chaque fois, ou bien en manquer un. C'est très difficile de se focaliser sur un point faible. Parce qu'en plus on délaisserait énormément le reste puisqu'il y a beaucoup de volume, beaucoup d'intensité. Voilà, c'est vraiment dur de faire un entraînement hyper précis sur un profil en étant en half body et de vouloir développer tout le corps de manière égale. Tandis qu'un split, on a tellement de manières de le moduler et de le façonner qu'on peut toujours arriver à fixer des priorités, à utiliser une palette d'exercices différentes, à se fixer un certain volume pour un muscle, un peu moins pour un autre, et surtout à le placer plutôt en début ou en fin de séance. Et donc c'est beaucoup plus modulable et efficace pour le coup. Voilà. Ensuite, un des avantages pour le coup, on change un peu, du half body, c'est le côté psy, j'ai écrit. Alors ça ne va pas vous soigner de la dépression, des désordres psychologiques, mais ça va vous déstresser un peu. J'ai senti une certaine détente dans le sens où il arrive parfois que l'on soit un peu fatigué et que l'on fasse de moins bonnes séances ou bien qu'on manque une séance. Ça reste rare, mais il arrive qu'on manque une séance. L'avantage du half body, c'est que vous vous dites que quand bien même vous manquez une séance haut du corps ou bas du corps, eh bien si vous entraînez 6 fois par semaine comme je l'ai testé, dans 2 jours à peine, vous allez réentraîner cette partie du corps. Donc vous êtes un peu déstressé parce que vous allez pouvoir très vite la réentraîner. Tandis que sur du split, si je ne fais par exemple les pectoraux qu'une fois par semaine et un rappel en fin de semaine, si je manque ma séance du lundi, eh bien jusqu'au lundi d'après, ça a tendance à me tracasser. Et je me dis, j'ai pas entraîné mes pectoraux, mon Dieu, je vais perdre des pectoraux. Donc voilà, cet aspect-là est très intéressant. Une autre chose, alors j'ai mis les deux j'ai mis planning, les deux positifs d'un planning. Pourquoi? Alors parce que ça va vraiment dépendre de chaque profil et c'est là où je mets un bémol dans mon retour. Je peux m'entraîner à la période où j'ai testé, du moins j'arrivais à m'entraîner
tous les jours quand je voulais, si je voulais. Donc ça ne me posait pas un souci d'être en split ou dans half body parce que je n'avais pas de limite de nombre de fois par semaine où je pouvais aller m'entraîner. Or, je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent aller à la salle que 4, 3, je dis que 4, c'est déjà pas mal, mais que 3, voire 2 fois par semaine. Dans ce cas, lorsque je ne peux aller à la salle que 2 ou 3 fois par semaine, par exemple, effectivement, le half body présente beaucoup d'avantages. L'avantage de pouvoir avoir une bonne fréquence d'entraînement de chaque muscle, un bon volume, et de pouvoir être déstressé du fait que je ne m'entraîne peut-être que 2 ou 3 fois par semaine parce que j'effectue tout à chaque séance. Donc j'ai quand même un volume d'entraînement intéressant. Tandis que si on fait un split en s'entraînant 2 ou 3 fois par semaine, en fait ça ressemble très vite à un half body puisqu'on doit caler tous les muscles sur 2 ou 3 entraînements par semaine. Donc le split ne fonctionne qu'à partir forcément de 3 séances par semaine et fonctionne surtout très bien à partir de 4 séances par semaine. Et donc mieux niveau planning à partir de là. Mais ça demande de pouvoir s'entraîner plus de fois. Donc le niveau planning, le split est mieux pour agencer son entraînement. Niveau half, c'est mieux si on a un planning restreint. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Enfin, le dernier point que j'ai noté, c'est le niveau. Pourquoi? Parce que selon moi, arrivé à un certain niveau, il va être très très difficile, et j'insiste sur le très très difficile, de faire de réels progrès sur du half body parce que vous allez être très limité par l'intensité que vous allez pouvoir donner ou du moins tenir et aussi par cet aspect de point fort, point faible et mettre des priorités sur chaque muscle. Donc je reviens sur ce que j'ai dit sur mon retour avant d'avoir effectué le test du half body il y a déjà un an en arrière. J'avais fait une vidéo et je répète que selon moi le half body est bien pour 2 choses. Si je veux maintenir mon niveau dans une période un peu plus relaxe où je peux un peu moins m'entraîner, je veux me maintenir, c'est bien. Si je reprends la musculation, je veux reprendre en douceur, voilà, reprendre un rythme, c'est bien. Si je démarre la musculation, c'est bien. Mais arrivé à un certain niveau, si je veux vraiment optimiser mes résultats, mes progrès en fonction de mon profil, alors le split est la version idéale. Voilà donc pour mon retour sur ce test. Il a été fait à ma sortie de compétition, la période donc où on est le plus propice à reprendre rapidement du muscle parce qu'on a subi le régime avant. Donc j'ai eu des résultats, bien sûr, je ne dis pas que je n'ai pas eu de résultats, mais je suis intimement convaincu que le split fonctionne mieux et je préfère le split. Vous l'avez vu, j'ai expliqué pourquoi, mais même au niveau du ressenti pour le coup, du plaisir d'aller m'entraîner et du choix de séance en général, je préfère le split. Donc j'irai du côté du split pour moi et aussi pour ceux que je coach pour les raisons que j'ai évoquées. Mais je ne suis pas sectaire et si vous faites du half body, vous êtes quand même mes amis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur AW Coaching. A plus, bye bye.